Bon, peut-être qu'on fait réagir également l'expert qui est avec nous, professeur Fakihi. Vous êtes expert donc en droit constitutionnel. Quelle symbolique des résultats, mais aussi du taux de participation. Nous en avons parlé hier longuement, mais il est important de souligner ce taux quand même important d'un peu plus de 50% du jamais vu depuis 2002, n'est-ce pas? Oui. Donc, quelle symbolique constitutionnelle? La symbolique principale, à mon avis, c'est la consolidation de notre processus démocratique. On sait très bien qu'à l'issue de 2011, et comme toute société d'ailleurs connaissant une transformation, ou plutôt une transition politico-démocratique, parce que la transition politique, on est une chose, la transition démocratique, on est relativement une autre. Donc, dans tout pays connaissant une transition démocratique, le taux de participation a tendance à chuter. Et avec la consolidation du processus démocratique, ça reprend. Et donc, il y a une reprise. Vous avez cité l'année 2002, on est revenu pratiquement au seuil qui a été réalisé en 2002. Et sur ce point-là, je suppose que la principale symbolique, c'est la reprise d'une forme de consolidation du processus démocratique, due bien sûr à un certain nombre de facteurs qui sont des facteurs confirmés, notamment la participation de la jeunesse, qui est un fait, les à peu près 3 millions de nouveaux inscrits. Je suppose que c'est à 80, minimum à 80% des jeunes. Grande majorité, et donc oui. cette masse de jeunesse a eu bien sûr écho par rapport à ses attentes, plus ou moins. Je ne parle pas des attentes politiques, mais je parle des attentes au niveau de la campagne électorale. Et cette jeunesse a eu les médias sociaux, c'est-à-dire ce qu'elle sait très bien faire quelque chose qui peut, en quelque sorte, si vous voulez, à laquelle il peut s'identifier, dans laquelle il peut s'identifier. Et c'est les médias sociaux ont réussi, bien sûr, où les jeunes ont réussi à interagir, soit avec les partis politiques, soit entre eux-mêmes et se convaincre les uns les autres de l'obligation du vote. J'ai lu pas mal de petits commentaires de jeunes que maintenant il est temps d'agir, il est temps de prendre les choses en main. Et cette prise, si vous voulez, ce petit processus qui s'est installé petit à petit, eh bien, il a réussi au bout du compte. Et la jeunesse a dit son mot, en quelque sorte, et de façon plus ou moins, je ne dis pas massive, mais cette tendance à la négligence, si vous voulez, de la chose politique et de la chose électorale est en train de rétrécir, d'être résorbée par une tendance à la participation, à l'intérêt public et à l'intérêt à la chose politique et globalement à la chose publique. Ceci, je suppose, c'est quelque chose de tout à fait clair. Maintenant, les facteurs révélateurs sont là et nous avons des arguments pour soutenir ce point-là. Bien sûr, il y a certains, personnes qui vont dire que c'est un peu exagéré, mais nous avons des arguments solides pour soutenir ce point-là. Si vous me permettez de commenter un petit peu les résultats. Bien sûr, allez-y. Voilà, ça c'est, pour moi, c'est je reprends le propos du professeur Abdeltef, et donc pour aller un petit peu au-delà, bien sûr, je ne vais pas reprendre ce qui a été dit, je conviens parfaitement. C'est pour cela que je ne vais pas revenir sur certains points, mais je vais ajouter quelque chose, que cette débâcle, j'appelle ça une débâcle. Les militaires, si vous voulez, adorent ce terme vis-à-vis de leurs ennemis, qu'il arrive une débâcle, bien sûr, à la force adverse qui a été complètement écrasée. Nous y reviendrons, Nous reviendrons à l'échec du PJD, mais vraiment maintenant, nous allons, vraiment, nous commentons les résultats de manière générale. Donc, je vous laisse quand même finir votre idée. Est-ce que vous pensez que... Bon, en tout cas, la question du jour, n'est-ce pas? Oui. Est-ce la victoire écrasante du RNI ou l'échec cuisant du PJD? C'est les deux en même temps, mais je suppose que finalement, la plus grande surprise, si on parle de surprise, si on parle d'éléments outsiders dans cette opération électorale, c'est effectivement la débâcle, c'est-à-dire la défaite profonde, écrasante, et à plusieurs titres. Nous allons revenir bien sûr sur les détails en quelque sorte. Absolument. Nous y reviendrons plus tard. Facteur-là, c'est le scénario cauchemar c'est au-delà du scénario cauchemar. Mais par contre, je reprends sur ce point-là le propos du professeur. Les trois formations politiques, ils ont été plus ou moins attendus. Donc il y a eu un seul outsider qui est, c'est la question du PJD que nous venons juste de Très bien.